Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. La ville de Goma n'est pas épargnée du danger. Selon le porte-parole du gouvernement, 4 types de risques planent sur cette ville. L'accentuation des tremblements de terre, une nouvelle éruption volcanique, l'explosion de poches de gaz méthane sous le lac et la toxicité de l'environnement ambiant. Le plan des contingences en exécution pour encadrer les sinistrés. Le gouvernement de la République a pris les dispositions qui s'imposent pour que ces déplacements se fassent dans l'ordre et en toute sécurité. Pour le gouvernement, il est question de préserver la vie de nos concitoyens en les orientant vers des lieux plus sécurisés. Le retour dans leur domicile respectif ne pourra être envisagé que lorsque la menace sera totalement écartée. Les éléments qui ont concouru à la prise de cette décision sont le risque que nous renseigne l'évaluation scientifique. La ville de Goma est en proie à 4 types de risques. Le risque d'accentuation de tremblements de terre ressenti de manière continue depuis les 22. Ici, je dois préciser que les scientifiques disent que nous sommes devant une expérience inédite. Ça veut dire que par les passés, pour ceux qui connaissent la ville de Goma, l'éruption s'est fait toujours annoncer d'une manière ou d'une autre, même de manière naturelle. Il y a des petits tremblements qui précèdent, il y a des chaleurs évidemment étouffantes, ensuite il y a la lave qui sort du volcan. Mais ce qu'on a observé les 22, c'est qu'il n'y a pas eu, comme par les passés, des tremblements qui précèdent. Et donc vous comprenez que nous sommes devant un tableau inédit et les scientifiques n'ont pas encore de réponse claire sur ce qui se passe réellement. C'est ce qui justifie justement la décision du gouvernement de procéder à l'évacuation des personnes qui sont le plus menacées. Parce que les hypothèses renseignent qu'on peut aller dans un cas ou comme dans un autre, et c'est ce que je vais expliquer dans mon propos. Étant donné que la situation peut évoluer rapidement, nous insistons sur la nécessité pour tous de suivre scrupuleusement les directives des autorités locales, les mises à jour régulièrement faites. Nous sommes en train de travailler au niveau de mon ministère avec les jeunes de Goma pour voir dans quelle mesure nous accentuerons la communication localement en Swahili pour permettre à tout le monde, à travers tous les supports qui existent, d'être informés des mesures qui sont prises.